quand vous voulez lancer Abacus, vous devez appeler l'Abacus CAE. Vous pouvez faire éventuellement dans la boîte de recherche, taper Abacus CAE. Cliquons sur Abacus CAE. Ça va ouvrir une boîte de commandes. Surtout ne la fermez pas. C'est elle qui va lancer le logiciel principal. Ça prend un certain temps. Voilà. La boîte s'ouvre. Vous demandez standard explicite si vous ne l'avez pas encore fait. Puis voilà, nous avons notre logiciel qui est à disposition. Avant tout, si vous êtes familier de la commande via les boutons de la souris pour Katia et manipuler l'objet, je conseille d'aller dans Tools, Options, View Manipulation et lui demander d'exploiter pour les pannes, les rotations, les zooms, etc. les mêmes commandes que dans Katia V5. Si vous êtes familiarisé avec SolidWorks, vous pouvez choisir celle-ci. Si vous êtes un spécialiste Pro Engineer, celui-là, ou MX, ok, on va ici utiliser V5, puisqu'on utilise beaucoup ça dans notre cas. Et on fait OK. Pour créer un modèle et faire l'analyse, je préconise dans un premier temps d'exploiter uniquement les menus cachés dans Modules. On va sélectionner chaque module dans l'ordre, créer une pièce, Part, définir les propriétés du matériau et l'appliquer sur le part. Faire un assemblage. Bon, ici nous n'avons qu'une seule pièce, malheureusement Abacus veut qu'on définisse un assemblage même avec une seule pièce. Alors les étapes vont permettre de définir dans une première étape les conditions limites de fixation et dans une seconde étape la condition limite des contraintes, des efforts qui sont appliqués dessus. On n'utilisera pas interaction puisqu'on n'a pas d'assemblage réellement. Les charges, c'est les charges qui vont se définir. Elles vont aller être déposées dans les différentes étapes qu'on a créées au préalable. Maillage. Et puis, on saute optimalisation pour aller directement dans Job pour lancer un calcul. Ensuite, nous nous trouverons dans visualisation quand on voudra voir les résultats. Commençons par Part. Nous allons faire une pièce très très simple. Part. On va cliquer sur le premier bouton qui s'appelle Create Part. On peut donner un nom à la pièce. Ma pièce. Nous allons faire une pièce en 2 dimensions. Donc on va prendre 2D planaire. Gardez les autres paramètres pour cet exercice. Vous assurez d'avoir des dimensions convenables. Ici 200, ça me convient. Je continue. Vous voyez que le sketch, l'esquisse s'ouvre. On va tracer simplement une plaque de plus ou moins cette dimension. Donc là, j'ai fait une plaque de 30 sur 20, simplement. Une fois qu'on a fini de tracer, on peut désactiver la commande de tracer de rectangle ou bien désactiver toute demande de création avec ce X. Puis ensuite, surtout pas X ou sinon vous allez supprimer maintenant le sketch. Il faut toujours bien lire les messages en bas. On va plutôt faire Down. Ceci va nous donner notre première pièce.